don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Salut guys, bienvenue à une nouvelle vidéo du podcast On Jase Business. Aujourd'hui, je suis un petit peu dans un format non conventionnel qui sort de mes guidelines du podcast finalement On Jase Business. On a sorti le whiteboard, on a sorti quelques énoncés, 5 points aujourd'hui pour vous montrer comment lancer votre propre agence marketing en 2026. Cette vidéo-là, c'est pour les jeunes entre 25 et 35 ans. Donc, si tu te situes dans cet âge-là, dans ce groupe d'âge-là, bien, écoute cette vidéo-là, c'est fait pour toi. Dans le fond, je te montre un peu, moi, comment j'ai fait pour bâtir Vézina Media, comment j'ai fait pour partir On Jase Business, le podcast que vous écoutez évidemment, et comment bâtir une stratégie aussi par rapport à ça. Donc, première année, je vais juste faire une petite vidéo, on va commencer très, très simple. Quoi faire pendant sa première année en affaires, first thing first, les choses primordiales à faire pour quelqu'un que c'est sa première expérience de business, première expérience en affaires, donc d'où le 25 à 35 ans. Donc, commençons par le début. Guys, j'ai écrit 5 points. 5 points pour garder ça très, très simple. Premier point, là, on parle de la formation et de l'éducation. Très, très, très important d'aller s'éduquer, d'aller se former sur son industrie précisément. Je veux dire, imaginez quelqu'un qui offre un service de création de contenu professionnel qui arrive sur les lieux avec un vieux cellulaire, pas de micro, pas d'éclairage, qui va on the fly. Bien, malheureusement, le client valorise un certain professionnalisme de l'équipement de qualité. Donc, avant même d'acheter de l'équipement, allez chercher des notions, que ce soit dans une école justement de cinéma, que ce soit avec des mentors, que ce soit avec des collaborateurs, des gens avec plus d'expérience. Allez tester sur le terrain comment fonctionne une caméra. Prenez des photos, prenez des vidéos. Là, on parle de l'industrie du marketing de contenu organique, précisément dans quoi j'œuvre. Right? Donc, c'est vraiment important d'aller chercher les bonnes bases, les bonnes notions, puis d'appliquer cette théorie-là sur le terrain pour vous-même. Je dirais, pratiquez-vous, faites des petites shootings photos, de l'environnement, peut-être par portrait avec des gens. Ensuite, commencez à parler devant la caméra. Donc, commencez à créer du contenu sur les réseaux sociaux. On va en parler un petit peu plus long tantôt, mais pratiquez-vous, right? Jouez un petit peu avec votre équipement. Bon, fait que ça, c'est la première chose. Évidemment, l'équipement, il y a plusieurs manières d'aller la chercher. Au tout début, je peux comprendre, il y a une difficulté au niveau de financier, dans le sens que, oui, une caméra, c'est quand même dispendieux. Il y a des différents modèles là, qui sont d'entrée de gamme. Là. Moi, je dirais, cassez-vous pas trop la tête. Allez chercher quelque chose de peut-être dans le 1000 $ dans ces eaux-là. C'est sûr que c'est quand même un 1000 $ de côté. Ne mettez pas ça sur une carte de crédit quand vous n'avez pas encore d'assurance que, c'est votre passion, que vous allez aimer ça, etc. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est de mettre de l'argent de côté avant même d'avoir de l'équipement. Ça vous assure une baisse de pression puis de stress aussi avant justement de se lancer dans une entreprise. Quand tu as un petit peu d'argent de côté, bien, ça te donne la flexibilité de mettre du temps là-dedans, de prendre ton temps de relaxer puis d'en apprendre, de faire des erreurs aussi. Si tu es tight financièrement, je te dirais, avant même d'acheter de l'équipement, va te chercher un travail. Probablement que tu travailles déjà, là, mais mettre de l'argent de côté précisément. Réduire tes dépenses. Puis cette différence-là, mets-la dans un compte projet, que tu pourrais appeler projet d'entreprise, puis tu accumules cet argent-là. Fait que, mettons, tu t'es rendu à 3, 4, 5 000 $. Commence à acheter de l'équipement tranquillement. Fait que là, tu sais, vraiment, niveau équipement, là, pour garder ça simple, une caméra qui filme en 4K, idéalement. Je veux dire, oui, les réseaux sociaux, on le sait, c'est tout en 1080p, mais si on veut avoir une très, très belle qualité de base, puis avoir plus de flexibilité avec son cadre, si on veut zoomer ou dézoomer, avec un bon focus, bien, acheter une caméra qui permet de filmer en 1080p. Donc, en 1080p et 4K. Ensuite de ça, niveau micro, c'est quand même très important. Je veux dire, il n'y a pas des micros hyper dispendieux en ligne. Là. Tu peux aller dans du high-end avec du Rode qui est assez populaire. Nous, en ce moment, on utilise des DJI. On se situe dans du 250 $-ish pour ces micros-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ça pour vrai au tout début. Il y a des Hollyland qui sont beaucoup plus abordables, une fraction du prix, qui fonctionnent très bien. Du moment que le son sonne bien, à un certain point, that's fine, tu sais. Fait qu'une caméra, un micro, ensuite ça, même très important, c'est l'éclairage. Donc, évidemment, choisissez un environnement qui est isolé. La plupart des gens qui commencent en affaires n'ont pas nécessairement un studio ou un bureau. Trouvez-vous un coin dans votre chambre, au pire, un coin dans votre bureau à la maison. Essayez de mettre des petits coussins au mur sur Amazon. Ce n'est pas des trucs chers, de 50 $, 100 $ maximum. Juste pour améliorer un petit peu, réduire l'écho quand vous parlez, très, très important. Des petits trucs du genre là.
Évidemment, l'éclairage, c'est un must. Donc, ce que je conseille, c'est d'acheter un ou deux spotlights à la limite là, des newer qu'on utilise. Nous, c'est 250, 200 $ dans ces eaux-là, maximum sur Amazon pour un set de 2. Donc, ça, c'est quand même un investissement qui est très, très, très... il y a un bon retour là-dessus. Là. Quand tu as un bon éclairage, la qualité de la caméra augmente considérablement. Puis moi, je l'ai appris sur la dure. Au tout début, le podcast, on filmait ça avec un iPhone. Ensuite, j'ai emprunté un Samsung à mon ami. Puis après, bien, évidemment, j'ai pu réinvestir avec des équipements qui avaient de la qualité, mais j'ai commencé comme ça, pas d'éclairage. Puis ensuite, j'ai acheté l'éclairage. Fait que là, je vous parle un petit peu d'expérience de comment vous pouvez avoir un edge sur le marché niveau qualité et équipement. Fait que, tu sais, avec tout ça, c'est peut-être un 1500, 2000-ish maximum. Le reste, le 3000 $, ben, mettons que vous avez un budget de 5000, ben, c'était juste de moi, là. Allez-y avec l'investissement au niveau du branding. Ça serait peut-être intéressant aussi. Investissement au niveau des activités de réseautage. Club de réseautage, on va en parler encore ici, là, au niveau du réseau. Très important. Fait que oui, mais pour finir sur le point, éducation et formation, c'est primordial. Il faut que lorsque vous allez être confronté à un nouveau client, il faut qu'il vous perçoive comme un professionnel parce que lui, il vous fait confiance avec sa création de contenu. Puis non seulement ça, c'est sa notoriété et sa réputation. Lorsque vous le mettez devant la caméra, il faut que vous soyez un professionnel qui le lead et qui l'accompagne dans sa création. C'est un must. C'est un must. Donc, vraiment, allez chercher cette expérience-là sur le terrain. Faites vos erreurs sur le terrain avant même de charger une offre à un client. Puis, on va en parler ici. Pratiquez-vous. C'est vraiment un must. L'offre en tant que telle, c'est pas... ça va vraiment dépendre de ton industrie en tant que telle, du type de contenu que tu vas produire, évidemment. Mais si on se situe dans du vidéo, on peut aller dans des gens qui commencent à charger de l'heure. Ensuite, évidemment, tu peux évoluer vers charger par package. Quand tu identifies 2 ou 3 offres différentes que tu aimes bien offrir à des clients différents, right? Fait que ça, c'est important de choisir une gamme de prix que tu vas aller t'identifier. Est-ce que tu es dans le facile à produire, accessible, peu coûteux, qui est offert rapidement, ou tu es dans le premium un petit peu plus. Donc oui, tu charges à un client un petit peu plus cher, tu vas chercher un client qui a plus de budget, évidemment. On peut charger en conséquence par rapport à ça, c'est sûr. Ça, c'est clair que au début, ça peut être plus difficile parce qu'on a tendance à aller chercher plus de petits clients au tout début, plutôt que d'aller tout de suite chercher 2 gros clients par année là, qui va remplir vos ambitions financières. Je pense que c'est un petit peu delusional d'y aller de cette manière-là. Dès le début, quand tu n'as pas de réputation, tu n'as pas de notoriété, tu n'es pas connu sur le marché. Donc oui, au tout début, dans la première année, faites des... Moi, je dirais, là, honnêtement, une offre, là, offrez-vous ça gratuitement dès le début. Fait que, juste encore une fois, pour vous pratiquer, parce que c'est une chose de se pratiquer sur nous au niveau du contenu vidéo, mais si on se pratique avec des clients, bien là, vous avez vraiment un success story où vous avez la possibilité de faire des erreurs aussi sans que le client se sente mal, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'argent qui est impliqué. C'est une collaboration avec la personne. Donc, tout simplement, je te dirais, là, avant de développer ton offre payante, commence à aller travailler gratuitement avec des gens, va remplir ton portfolio sans faire un site web et mettre tes créations. Là. Le site web, ce n'est pas nécessaire dans les débuts, selon moi. Là. Vous pouvez juste publier, évidemment, publier ces vidéos-là sur ces réseaux sociaux. Si on prend Instagram, belle fonctionnalité, évidemment. Par exemple, vous faites 8 capsules avec les clients. Vous les publiez sur votre page et sur la sienne à lui. T'sais. Fait que là, vous allez partager votre visibilité, vous allez chercher beaucoup plus de yeux, finalement. Vous allez chercher aussi des likes, des commentaires, des abonnements. Donc, ça, c'est un must, là, right? Fait que ça ressemble à ça au niveau de l'offre gratuite au tout début. Après, bien, c'est sûr que ce qui est le fun avec ce client-là, c'est que vous allez pouvoir le réutiliser d'une certaine manière ou à la fin du trial gratuit, là, évidemment, c'est communiqué avant de le contacter avec le client. Fait que tu lui dis, je suis prêt à travailler gratuitement pour vous, juste pour apprendre un petit peu plus de, justement, les cordes du métier, me pratiquer, développer, évidemment, mon réseau avec vous. Si vous aimez les résultats après 3 mois, on peut peut-être regarder ensemble une offre payante, right? Fait que ça, c'est le fun. Parce que, ça donne du temps pour affiner ton offre financière, à savoir combien je veux charger ce client-là. Puis, ce template-là de combien je vais charger ce client-là, je vais pouvoir le réutiliser pour les prochains que je vais contacter. Tu vas pouvoir aussi voir les réticences ou peut-être les objections qu'il va te lancer au niveau du prix. Il y en a toujours des clients qui vont dire « Écoute, moi, ce n'est pas dans mon budget, je peux t'offrir telle chose. » Tu as 2 décisions dans ce scénario. Soit que tu acceptes de négocier et que tu réduis ta valeur, ou tu dis « Garde, moi, je suis fixe. C'est le montant pour payer pour mes services.
Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Si ça fonctionne avec vous, tant mieux. Fait que c'est avoir une discussion claire avec les clients puis d'avoir une offre qui est claire, right? Avec l'expérience, ça vient naturellement. Ça vient naturellement juste d'être capable de refuser des contrats moins payants, même si tu penses avoir besoin d'argent dans le court terme, c'est mieux de refuser, puis d'aller faire de la prospection avec des gens qui fit un petit peu plus avec vous, avec votre offre, avec votre offre au niveau de l'argent aussi, puis du fit client qui est hyper important. Un client qui est difficile à travailler, qui est demandant, va te coûter 2 à 3 fois plus cher que si tu allais chercher un client puis que tu lui chargeais ton plein prix. Fait que, des fois, il faut faire attention à ça. Au tout début, comme je vous dis, il y a toujours le syndrome de l'imposteur qui rentre en compte. Fait que, on se lance en affaires puis on n'est pas 100% en confiance avec nos moyens, puis c'est normal. Mais avec le temps, avec l'expérience, ça se dilue, puis ça s'efface. Et donc, avec vos success stories, vous allez faire avec vos clients. Et tout ça, ça va juste parler par eux-mêmes, finalement. Vos histoires de succès, création de contenu vont parler par eux-mêmes. Fait que l'offre, c'est vraiment, ça va dépendre. Je pense que quelque chose de simple qui pourrait être au niveau financier, là, c'est juste de l'offre gratuite qu'on met de côté, là, mais quand vous allez être prêt à charger pour des clients, première offre, peut-être une entrée de gamme, quelque chose qui est simple, quelques capsules, on a fait des placements, peut-être rajouter d'autres types de surplus qu'on peut mettre sur le contrat, mais en tant que tel, garder ça très, très simple. Je ne sais pas, c'est un 500 un 200 300 500 juste pour tester un peu la rétention du client, est-ce qu'il va être prêt à payer ce montant-là, etc. Si c'est un oui, puis que vous avez 2, 3, 4 clients qui sont prêts à payer le 500 en tant que tel, bien, c'est peut-être un signe pour dire qu'on allait switcher vers l'offre numéro 2. Il y a possiblement plus de choses que vous pouvez ajouter. Fait qu'est-ce que vous voulez ajouter de la photo là-dedans? Est-ce que vous voulez ajouter de la vidéo? Est-ce que vous voulez ajouter de la stratégie? Est-ce que vous voulez ajouter une autre compétence, que ce soit de la campagne publicitaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez apprendre, numéro 1? Puis 2, est-ce que vous pouvez aller chercher un collaborateur que lui est spécialisé? Vous l'ajoutez, vous l'incluez dans le fond dans votre offre de service et vous le chargez au client en tant que tel. Fait que là, c'est de tester certaines choses qui disent « OK, moi, j'aime ça, offrir ça à mes clients, je suis à l'aise, je suis confiant, ça fonctionne bien. » Puis encore une fois, dès qu'il y a beaucoup de oui par rapport à cette offre-là, c'est un signe peut-être d'augmenter tes prix. C'est un signe que peut-être que tu te lowballes toi-même. Donc, comparativement à ce qui est offert sur le marché actuellement. Fait que je te dirais, augmente tes prix graduellement. À chaque année, réévalue combien tu charges à tes clients, augmente-les graduellement. Jusqu'à temps que ça fasse du sens pour toi, puis tu te dis, écoute, moi, ce montant-là, là, ça rentre vraiment à 100% au niveau de mes dépenses, au niveau de mon déplacement, mes dépenses de sous-traitants ont besoin, mon amortissement d'équipement. Donc, du moment que ça fonctionne bien, vous allez établir une stratégie de prix qui fit avec votre clientèle. Fait que, ça, c'est au niveau du prix. Au niveau du réseau, c'est sûr que, je l'ai mis en 3e point. Je l'ai mis en 3e, là, mais honnêtement, ça aurait été même avant le numéro 1. Le réseau, là, c'est un must. Rencontrer puis parler aux gens, c'est jamais une perte de temps. Discuter avec les gens, serrer la main, poser les bonnes questions, bâtir des relations, c'est un must. Même à l'étape de l'étudiant. Parce que vous rencontrez quelqu'un dans un 5 à 7 cocktail, par exemple, qui est, ça fait 5 ans qu'il est en création de contenu, en campagne publicitaire, puis toi, tu commences là-dedans, right? Tu y parles, tu dis, hey, moi, j'adore ton industrie, puis je veux développer ce que tu as développé, toi, à travers les années. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu crées un lien d'amitié indirectement, une connexion, parce que cette personne-là va se souvenir de toi. 1 an, 2 ans, 3 ans après, si tu le relances pour X situation, X projet, que tu dis, hey, j'ai pu développer telle chose, j'ai pensé à toi, je sais que tu es un expert là-dedans, je pourrais peut-être t'amener une nouveauté que tu n'as peut-être pas pensé dans ton offre. Quand dis-tu qu'on collabore ensemble? Et de cette manière-là, bien, vous créez un réseau de contacts qui est très, très fort. Fait qu'il y a différentes manières de bâtir un réseau. Moi, la manière que je l'ai fait, c'est la suivante. Donc, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Je capotais là-dessus. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps là-dessus, puis j'ai misé là-dessus. Pendant la pandémie, j'ai parti mon podcast. Fait que j'ai lancé On Jase Business. Auparavant, on l'appelait Jason Business, puis je l'ai rebrandé pour On Jase Business pour grandir la communauté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je filmais mon podcast dans mon appartement à Montréal. Donc, avant même d'avoir les moyens d'avoir un studio, j'ai commencé à interviewer des gens. Pourquoi faire un podcast? Un, c'est, on va regarder le downside de partir un podcast. Il y a beaucoup de noise dans l'industrie. Il y a beaucoup de personnes qui lancent des podcasts.
La statistique des gens qui lancent des podcasts et qui les arrêtent, j'ai pas de chiffre exactement, là, allez voir sur le web, mais la majeure partie des podcasts qui sont lancés ferment après 10 épisodes. Arrête de poster après 10 épisodes. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les gens ne sont pas constants. Pourquoi? Parce qu'ils se démotivent, parce qu'il n'y a pas d'argent en retour. Honnêtement, c'est ça. Il n'y a pas de visibilité qui est retirée de ça. Il n'y a pas d'argent, parce que c'est énormément time-consuming au niveau de la production, au niveau de la préparation des invités, sélectionner les invités, mettre à l'aise les gens pendant que la personne se déplace pour faire l'enregistrement de podcast, 1 heure avec elle, être concentré à 100% avec la personne. Ça peut être épuisant, right? Puis après, il y a toute la partie post-production que quand tu commences, tu n'as pas le choix de tout faire, right? Fait que ça, c'est les downsides. Mais le gros upside de ça, la beauté, c'est que les gens voient que tu mets l'effort nécessaire. Partir un show, c'est pas la petite bière, là, c'est de la constance. Les gens vont voir que à travers le temps, tu publies, par exemple, un podcast par semaine. Moi, ça a toujours été les jeudis midi, il y a un épisode qui sort. Maintenant, c'est minimum un épisode par semaine. On peut en sortir 3, 4 des fois par semaine des épisodes. Une vingtaine, une trentaine de capsules. On est rendu là parce que j'ai pu développer une équipe à l'interne qui m'accompagne là-dedans. Angelo qui fait la production. J'ai aussi Abdel qui fait le montage vidéo. J'ai Émile qui s'occupe aussi du montage vidéo. J'ai pu développer une offre qui fait du sens pour moi. Mais la grosse valeur ajoutée pour le podcast, c'est de bâtir cette communauté-là. Quand vous interviewez quelqu'un, il rentre dans votre engrenage de réseau. Par exemple, j'ai interviewé un conseiller en sécurité financière. OK, cool. C'est un plus. Quelqu'un vient me parler, je dis « Hey, Anto, j'aimerais peut-être commencer à investir. Je suis en train de checker peut-être pour un conseiller justement qui rentre un petit peu dans mes valeurs, qui fit avec ma vision. Un âge aussi, un âge qui fit là, sans être trop jeune ou trop vieux. Bien parfait, j'ai un nom en tête. Je sors ça comme ça, je n'ai pas de préférence là, évidemment, mais on a interviewé beaucoup de conseillers en sécurité financière. Mais par exemple, OK, bien, dans ces critères-là, je cherche quelqu'un de coloré qui est énergique. Je vais penser à Martin Lapointe, par exemple. Martin Lapointe, conseiller en sécurité financière, extrêmement génial de travailler avec Martin. C'est super. Fait que comme je viens de te référer quelqu'un de valuable. Fait que ça, c'est juste côté réseau. C'est souvent des gens aussi qui vont pouvoir collaborer avec toi, te référer à d'autres personnes dans leur propre réseau qui disent « J'ai adoré mon expérience dans le podcast avec Anthony. C'est humain, c'est le fun, il y a de l'entre-gens, il y a de l'énergie, on ressort avec du contenu, on ressort motivé, c'est extrêmement valuable. Je veux y redonner parce que il a pris de son temps, right? Donc, je vais référer des gens, je vais parler de son projet, je vais l'encourager, etc. Il y a toujours... On ne fait jamais rien en vie, right? On fait jamais rien en vie pour rien. Fait que tu mets quelque chose dans l'univers te renvoie quelque chose, évidemment. Fait que tu investis en toi-même, tu investis dans ton projet. Fait que ça, c'est une stratégie parmi tant d'autres, le podcast en tant que tel, right? Parce qu'au niveau de la structure de mon entreprise, on parle de Vizina Media qui est en haut et la branche On Jase Business, right? On Jase Business qui est aussi un modèle financier. Moi, j'ai pu développer une offre qui est payante pour nos clients, invités, qui viennent en studio, qui créent ce beau contenu-là avec moi, qui est clé en main et qui en sortent avec justement des vidéos hyper percutantes pour leur réseau. Donc, c'est une source de revenus. Mais ça, je l'ai développé en dernier. Je n'ai pas commencé à charger aux gens dès le début au niveau du podcast. Donc, ça a pris du temps, ça a pris de la pratique, s'établir, bâtir 300 épisodes, 300 invités pour commencer à pousser cette offre-là payante qui amène une valeur finalement. Mais first thing first, bâtir votre réputation et votre notoriété. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de closer la personne même avant de les rencontrer en meeting. Pourquoi? Parce que vous allez publier ce genre de contenu-là sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. LinkedIn, incroyable, on pourra en parler tantôt pour les réseaux, là. Mais c'est une des meilleures manières de différencier. Fais ce que 99% des gens ne font pas. Soit, oui, ils vont se lancer, ils vont faire quelques capsules de ces réseaux, mais ils vont arrêter pendant un mois. Ils vont recommencer pendant 2-3 semaines. Ils vont arrêter. Toi, tu as un podcast, tu as un branding qui est efficace, puis à chaque semaine, tu as X nombre de capsules qui sortent, tu as X nombre d'épisodes qui sortent. C'est fou, le retour sur investissement. Comme je dis dans la vie, on ne fait jamais rien pour rien. Fait que pensez, c'est peut-être une bonne stratégie pour vous. Adaptez votre podcast, évidemment, à votre propre identité, c'est très important. Il y en a beaucoup qui c'est la même chose, c'est la même formule. Fait que adoptez ça à votre propre sauce, puis que ça soit identifié à votre nom.
Fait que ça, c'est à prendre en compte. Les autres manières de réseauter, évidemment, on peut parler de club de réseautage. Moi, je fais partie d'un club de réseautage, c'est le Club Distinction. J'en parle tout le temps dans les podcasts. Ce qu'on fait, c'est qu'aux 2 semaines, chaque 2 vendredis matin, de 7h30 à 9h30, on se rencontre pour déjeuner. C'est un groupe de 15 personnes, d'entrepreneurs de différents domaines. Chaque place dans le club égale à un professionnel distinct. Donc, il n'y a aucune compétition parmi tant d'autres. Donc, ce que ça permet de faire, c'est évidemment, c'est de la business. Donc, c'est de travailler ensemble, de collaborer ensemble entre professionnels dans le club localement, intimement à l'interne. Autrement, ça fait aussi un travail de brainstorm, de travailler ensemble. Voici la problématique que j'ai en ce moment dans ma business. Voici ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire? As-tu des conseils pour moi? Tu as plus d'expérience? Whatever. Évidemment, eux, ils vont pouvoir te référencer aussi dans leur réseau. Fait que ça, c'est plus un investissement à long terme, je dirais, de se faire connaître à travers un réseau de clubs local. Deuxième truc, ça fait partie encore du réseautage, c'est vraiment les 5 à 7 cocktails. Fait que ça, il y en a une panoplie à Montréal si on regarde juste l'île, puis les environs de la Rive-Nord, Rive-Sud. Il faut faire attention avec ça parce qu'il y a beaucoup de pelletage à nuages dans ces activités de réseau-là. Donc, tu sais, s'il y a une activité de réseautage pour des avocats, puis toi, tu n'es complètement pas dans l'industrie, puis non seulement ta clientèle n'est pas niche pour les avocats, allez pas faire l'activité de réseautage, right? Donc, il faut sélectionner les bonnes activités parce que, ça peut être time consuming en temps, en énergie et en argent. Mais ça peut être très, très bon pour faire des connexions aussi avec des gens à travers au niveau personnel et humain. Une autre stratégie fait partie des réseaux sociaux puis de la communauté, c'est le réseau LinkedIn. Incroyable. LinkedIn, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu un Facebook, mais pour les professionnels. Right? Donc ça, c'est super cool. C'est la meilleure place pour aller chercher de la clientèle, se faire connaître aussi au niveau professionnel. Donc, tu sais, de peaufiner son profil, de commencer à créer du contenu puis à publier sur cette plateforme-là, c'est complètement génial. Évidemment, engagez avec votre communauté là-bas sur LinkedIn. Fait que si vous avez une niche de clientèle, disons que je travaille avec des dentistes, un dentiste commence à publier du contenu, je vais aller m'abonner à ce compte-là. Okay? Je vais aller commenter ses posts, je vais aller liker ses posts, je vais aller le contacter en DM directement sur LinkedIn pour lui dire « Hey, ce que tu as publié cette semaine, c'est cool, j'aimerais en apprendre davantage. » Ou y donner peut-être un commentaire constructif du genre « Hey, je ne suis pas totalement d'accord, j'ai vécu telle chose, c'est intéressant. » Ou garder ça simple. Tu sais, comme c'est un beau post, ça m'a amené telle valeur ajoutée, au plaisir de communiquer ensemble. Gardez ça très, très simple. Évidemment, il va vous répondre éventuellement, 9 fois sur 10. Puis après, ben, c'est une discussion constante. Fait que tu peux le relancer et amener de la valeur. Ils disent, écoute, tu peux lui dire au dentiste, par exemple, hey, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de jaser ensemble. Je trouve ton industrie hyper intéressante. Moi, personnellement, on crée du contenu marketing. On pourrait voir ensemble comment je pourrais t'aider, là, sans no strings attached, là, dans le sens qu'il n'y a pas de contrat. On fait juste ça pour le plaisir. Right? On peut-tu prendre un petit 15-20 minutes en visio puis apprendre à se connaître? Comme je dis, 8 fois, 9 fois sur 10, ces gens-là vont prendre le temps. Il n'y a pas d'implication dans un 15 minutes de visio. Là, puis dans le mieux, cette personne-là va aller chercher une collaboration. Puis toi aussi, tu vas aller chercher une collaboration. En fait, puis même dans le très, très mieux, tu vas aller chercher un client potentiel. Fait que rendu là dans ce meeting-là, ben, c'est tout simplement de faire connaissance, de poser les bonnes questions. Puis il y a toujours une phrase magique à la fin que je fais, à la fin du meeting que je faisais, c'est... Évidemment, est-ce que de ce genre de service de contenu-là, tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà pensé à aller vers de l'avant avec des professionnels? Si tu veux, on peut se prendre une rencontre ensemble pour en discuter davantage. Right? Fait que la deuxième rencontre, c'est le closing. On n'en parlera pas aujourd'hui. Si la personne dit c'est sûr, je n'ai pas de budget en ce moment, je ne suis pas très prêt à investir dans ma stratégie marketing, il n'y a pas de souci. Essayez pas de trouver des objections de vente et de dire ah, mais là, tu sais, non. Gardez ça très, très basic. Puis dites-lui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Gérald, mettons. Gérald, on s'en parlera dans X nombre de mois. On fera un nouveau touchpoint ensemble, puis on évaluera si ça tente évidemment ta stratégie que tu aimerais mettre en place éventuellement. Il n'y a pas de pression. Mais ce que tu peux dire avant de quitter la base, c'est de dire cependant, as-tu des gens dans ton réseau que tu penses qui pourraient peut-être bénéficier de ce genre de service-là? C'est sûr qu'il va te référer au moins quelques personnes, il va te mettre en relation. Puis ce que vous pouvez dire, c'est ah oui, OK, parfait, oui, je pense à telle personne. Excellent. Tu veux me référer, mettons, Kevin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Gérald, créer un groupe avec nous trois, avec Kevin, pour me le présenter? Et puis après, ben, tu prends le relais.
Fait que, tu sais, c'est juste demander et vous recevrez. Je pense que c'est écrit dans la Bible, là, mais tu sais, je sais pas. Allez, c'est vraiment, c'est des notions de base, mais pour vrai, demandez aux gens, puis vous allez développer un réseau incroyable. Ça, c'est des petits trucs comme ça, tips and tricks sur LinkedIn. Facebook aussi, ça peut fonctionner, mais je te dirais, là, si vous avez juste un réseau à vous concentrer pour bâtir un networking, un network intéressant, LinkedIn, that's it. OK. Puis marketing, ben c'est sûr que, comme je vous dis, créez votre contenu marketing de votre bar. Fait que, asseyez-vous chez vous, faites une capsule. En fait, même pas dans le mode éducationnel, parce qu'au tout début, c'est difficile d'éduquer les gens quand tu n'as pas nécessairement beaucoup d'expérience. Fait que le truc, c'est de documenter ta journée. Écoute, Day in the Life en tant que freelance, en tant que pigiste. Voici ce que j'ai appris aujourd'hui. Voici les erreurs que j'ai commises dans mes débuts. Voici ce que j'ai pu apprendre de telle chose. Voici les bons coups de la semaine. Tu peux parler de tes passions, de tes valeurs. Tu peux présenter un client. Ça tente de le mettre de l'avant dans ta propre stratégie de contenu. Parle émotion, parle vécu. Ça va vraiment être, je pense, selon moi, c'est vraiment une des meilleures manières d'exploiter ton contenu là, de cette manière-là. Fait que, parle honnêtement, documente, vlog, parle ta chaîne YouTube, commence à créer des capsules vidéo que tu peux publier sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Petit truc marketing, les gens vont me dire « Ouais, mais Anto, quel réseau social que je devrais utiliser pour mes capsules vidéo? » Tous les réseaux sociaux sont bons. Toutes les plateformes sont bonnes. En réalité, c'est qu'il y a peu de monde qui ont la capacité de créer une stratégie différente pour chacune de ces plateformes-là. Donc, ce que je conseille, c'est de faire une capsule vidéo et de tout simplement la republier sur ces plateformes-là. On parle de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. Ce que vous pouvez faire, c'est changer peut-être le petit descriptif, comment vous présentez la vidéo, mais la vidéo en tant que telle, vous republiez la même chose sur toutes ces plateformes-là. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas nécessairement avoir de clientèle à travers TikTok, par exemple. Mais TikTok, énormément de visibilité. C'est énormément organique. Instagram, la même chose. C'est incroyable, le reach que vous allez avoir. C'est comme si, OK, est-ce que tu préférais avoir un billboard sur la 40 ou en avoir 5 billboards sur l'autoroute 40? Fait que moi, j'en prendrais 5. Tu maximises ta visibilité. Tu maximises ton output, tu maximises les gens. Oh my God, je l'ai vu sur telle plateforme, je l'ai vu là, je l'ai vu là, je l'ai vu là. Les gens vont se souvenir de toi, ils vont faire confiance et tu vas bâtir cette réputation-là. Et des fois, ça prend juste une vidéo virale, une vidéo à 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Tu commences à te faire reconnaître dans la rue. Pas dans la rue, mais ça peut arriver dans la rue, mais dans un commerce, ça m'est déjà arrivé dans une, j'en parle souvent dans le podcast, là, mais c'est dans une boutique de téléphonie. Avec le commis, il m'a dit « Hey, j'écoute ton podcast, c'est super cool ce que tu fais, lâche pas. » J'étais comme « Wow, le gars, il follow mon contenu, il a pris le temps quand même d'aller me chercher puis de me dire ça. » Fait que ça fonctionne, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on bâtit cette réputation-là, puis c'est comme ça qu'on bâtit un projet qui est solide. Fait que c'est comme ça que je conseille de faire votre contenu. Le seul truc que je peux vous donner, comme je l'ai dit au niveau du podcast, c'est d'être constant. À savoir, mettons, vous faites 3 capsules vidéo par semaine. Quelle journée de la semaine vous allez les publier? Est-ce qu'on parle de lundi, on parle du vendredi, on parle du dimanche? Établissez une stratégie qui est claire. Moi, je ne crois pas vraiment au temps de posting ou à la journée de posting. Tant qu'il y a une stratégie claire, qu'on sait qu'on jase business, par exemple, mon podcast, les capsules sortent telle journée, telle journée, telle journée. That's it. Parce que ta communauté va s'abonner à ton contenu et il va s'attendre à recevoir une capsule dans son feed telle journée environ, right? C'est juste de créer une constance, de créer une communauté engagée de cette manière-là, right? Fait que la constance, c'est très important. Capotez pas sur la qualité. Vraiment, c'est pas important. Une qualité correcte, là, dans le sens, pas obligé d'avoir... écoute, Hollywood, là, au niveau production, là, commencez à filmer des capsules vidéo qui fait du sens. Un montage, hey, gardez ça simple. Le montage vidéo n'est pas obligé d'avoir extrêmement de sound effects, des visual effects, des transitions qui ne finissent plus. Ce qui va faire fonctionner ta vidéo, c'est pas ton montage, c'est ce que tu dis dans ta vidéo. Fait que comment tu la scriptes, le hook à l'intérieur, évidemment, au tout début, c'est très important. Ça serait un autre sujet de vidéo, là, comment optimiser ta vidéo. Mais là, je vous donne des petits trucs rapides comme ça. Commencez à shooter avec votre caméra. Commencez à les publier sur les réseaux. Voyez le feedback, puis bâtissez votre communauté parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans l'analyse, qui ont peur de poster ce contenu-là, qui disent « Oh mon Dieu, je n'étais pas peaufiné, je n'étais pas parfait, c'était pas mon bon côté, ta. » On s'en fout. On s'en fout, c'est pas important. Mettez votre contenu,
Puis les bonnes personnes vont vous suivre pour ce que vous mettez out there. Très important. OK? Écoutez pas mon oncle Richard qui vous dit là, hey, j'ai vu des petites vidéos, là, c'est cool, là, mais tu vas-tu en vivre? On s'en fout de mon oncle Richard, OK? Faites à votre tête, puis vous allez réussir. Moi, je le crois parce que je l'ai vécu. Puis, je veux dire, j'ai pas étudié, là. J'ai pas étudié en cinéma. Je l'ai appris par moi-même. C'est un autre chemin qui est potentiel, qui est possible pour vous. J'étais allé chercher ma propre éducation en ligne, mais je l'ai appris par moi-même. Donc, si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire à 100% et tu es capable de vivre de ça, for sure. Il faut juste avoir de la constance, avoir les reins solides, la résilience. Il va se passer des problématiques, c'est normal quand tu te lances en affaires. Mais passez à travers ça, puis vous allez réussir. C'est quand même une belle fin, mais ce n'est pas tout à fait la fin que je voulais vous donner aujourd'hui. Dernier point, comptabilité finance. Wouhou! Ça, c'est cool, on parle cash. Faites affaire avec un comptable, c'est un must. OK? Il y a tellement de choses à savoir quand on se lance en affaires. Évidemment, il y a différentes manières de se lancer en affaires, mais au niveau de la structure d'entreprise, souvent les gens vont opter pour être travailleurs autonomes. Donc, première chose qu'il faut aller chercher, c'est le numéro d'entreprise du Québec. OK? Si vous pensez faire au-delà de 30 000 $ de revenus dans les 2 prochaines années ou dans la prochaine année, après avoir testé justement ton offre dans la première année, dans la deuxième année, allez chercher vos numéros de TPS-TVQ parce qu'à partir de 30 000 $ de revenus, bien, écoute, Revenu Canada, gouvernement du Québec va commencer à vouloir checker peut-être tes chiffres là, right? Fait que c'est important. 30 000 $ de revenus, commencez à charger les TPS-TVQ, allez chercher vos chiffres aussi, vos numéros de taxes, très important. C'est bon parce que quand un client reçoit une facturation, par exemple, et qu'il voit que tu as un sous-traitant qui ne te charge pas de TPS-TVQ, right? Puis tu en as un autre qui te charge des TPS-TVQ, bien, la perception, c'est que la personne est plus établie, plus structurée, ça fait plus d'années d'expérience quand il charge les taxes. Même si ça coûte plus cher de sa poche, techniquement, là, sa perception, il va préférer parce qu'il va préférer travailler avec le numéro 2, le sous-traitant numéro 2, parce qu'il est établi puis il a déjà sa structure d'entreprise, puis tu le sais qu'il va se développer dans le long terme au niveau de son entreprise. Fait que ça, c'est first thing first, right? Évidemment, TPS-TVQ, on parle de la déclaration aux 3 mois, idéalement au trimestre, comme ça, vous n'êtes pas surpris à la fin du mois. Mettre de l'argent de côté à chaque fois que vous recevez un montant d'argent, right? C'est tellement un must. Si vous chargez 1 000 $ pour un client, vous n'avez aucune autre dépense, mettez au moins 25 % de côté vous êtes safe, là, au moins à 25 % Là, je vous dis des chiffres, côté-moi pas là-dessus. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Mettez un pourcentage de côté pour l'imposition de votre entreprise, finalement. Très important. Comme ça, vous n'êtes pas surpris à la fin de l'année, puis vous allez être aguerri au niveau de l'impôt et de votre situation financière. Très important. Fait que, tout ça, évidemment, valider tout ça avec un comptable qui fait du sens. Idéalement, peut-être un comptable aussi qui travaille dans votre industrie, qui travaille avec des agences marketing. Il va peut-être plus vous élucider, vous éduquer sur certaines dépenses qui sont accessibles pour les gens en marketing et d'autres qui ne le sont peut-être pas et que toi, tu n'étais pas au courant. Donc, très important d'aller chercher un professionnel qui s'y connaît là-dedans. C'est sûr que, conseil général, souvent, niveau mindset, on a tendance à vouloir investir, acheter beaucoup de choses pour notre entreprise. Allez-y tranquillement, au fur et à mesure. La carte de crédit, c'est le fun, mais il faut y aller tranquillement. Dans le sens, oui, on a toute une assurance qu'on veut faire plus d'argent. Il faut y aller avec le gros bon sens. Comme, c'est bien beau, tu veux t'acheter 3 caméras, tu as juste les moyens d'en avoir une. Attends peut-être d'avoir un petit peu plus d'argent de côté pour backer ça. Fait que ça, c'est mes petits conseils. Allez-y tranquillement, pas vite. Puis vous allez être en meilleure position peut-être pour backer des meilleurs investissements au fur et à mesure. Puis c'est sûr, ce que je veux dire évidemment, c'est que plus vous augmentez les revenus, plus les gens ont tendance à augmenter leurs dépenses aussi. Fait que ça peut être dangereux parce que tu dis, ouais, tu sais, je travaille tellement fort, je suis un businessman, businesswoman, je fais de l'argent, ça roule. Mais tu n'as pas fait ton budget, tu n'as pas fait ton template. Des fois, tu peux faire ton plus de revenus, moins tes dépenses, puis tu es dans le rouge. Fait que faites attention à ça. Faites très attention à ça. C'est vraiment, assurez-vous vraiment d'aller chercher un revenu supplémentaire, augmentez vos revenus, augmentez légèrement vos dépenses, mais avec des dépenses intelligentes, des dépenses qui vous permettent d'évoluer en tant qu'entrepreneur.
Vous pouvez vous gâter. Évidemment, gâtez-vous, allez au restaurant quand, une fois de temps en temps, il n'y a pas de stress, là, comme déplacez-vous puis ayez du plaisir. Ça sert à ça aussi pour qu'on travaille. Mais dans les débuts, c'est vraiment, c'est primordial de bien placer notre argent, de bien mettre cet argent-là dans les bonnes cases et non de trop la flouber, right? Puis évidemment, il y a la perception des jeunes qui se lancent en affaires, c'est que dans la première année, tu vas faire ton 100 000, ton 200 000, 300 000. C'est pas vrai. Tu peux avoir des bonnes opportunités, tu peux avoir des bonnes lucks. C'est vrai que ça arrive, mais 90 % des gens, c'est pas des vraies statistiques, mais dans la majeure partie des gens, vont pas atteindre ces chiffres-là dans leur début, même que la majeure partie des entreprises, à partir de leurs 5 premières années de lancement, vont fermer. Donc, essayez donc de sortir de ces statistiques-là. Essayez donc de rayonner puis de réussir, de faire des bons choix financiers, d'investir dans les bonnes places. Puis, dernier truc avant que je vous laisse, OK? Quand j'ai dit investissez dans votre réseau, investissez dans des bonnes collaborations. Des bonnes collaborations. Je vous montre la casquette de Wavency, OK? Il y a 2 ans de ça, j'ai interviewé la copropriétaire de Wavency, qui est Maude Belleval. Bon, je l'ai invitée dans mon podcast. Je n'avais pas proposé de faire un podcast ensemble, mais les capsules. Ça s'est super bien passé. À la fin du podcast, j'ai pitché l'idée de, écoute, moi, personnellement, j'avais l'intention d'aller chercher un studio. Je n'avais pas nécessairement les moyens de me louer un studio tout seul. Puis là, j'étais en train de brainstormer là-dessus. Puis là, elle me dit, hey, ça pourrait être cool qu'on fasse ça ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on collabore ensemble, qu'on share l'équipement, qu'on share l'espace. Là, je dis, là, mentalement, je savais que je n'avais pas nécessairement les moyens à court terme. Il faut que j'augmente mes revenus. Si j'avais quand même de l'argent de côté d'épargner, je n'ai pas fait une décision fou, mais ça a été un énormément bon coup avec une excellente collaboration parce qu'on s'échange des contrats, on travaille ensemble. Il y a beaucoup d'expériences que j'ai pu apprendre, que j'ai pu acquérir à travers Wavency, à travers Jean-Michel, à travers Maude, à travers toutes les autres personnes dans l'équipe. C'est incroyable les notions que j'ai apprises là-dedans au niveau de comment fonctionne la gestion d'une agence, right? Puis de l'équipe. Puis la gestion de la clientèle aussi. Fait que ça, c'est le fun. Mais tu sais, fait que ça, c'est un des meilleurs, pour moi, c'est le meilleur exemple d'une collaboration qui fonctionne à travers le temps et qui est performante et qui évolue très bien. Fait que ça vous permet vraiment d'aller plus loin que plutôt que de rester dans votre coin, de ne pas faire confiance à personne et d'essayer de bâtir ça tout seul. Ça ne fonctionnera pas. Je crois fermement que les collaborations, même dans votre industrie, vous pensez que c'est des compétiteurs, mais réellement, c'est des collaborateurs. Offrez-vous en temps, allez aider ces gens-là, proposez certaines choses, demandez, essayez-le. Dans le pire, ça sera un non. Ça sera un non. Dans le mieux, ça va être un oui ou ça va être un autre projet qu'elle va te proposer. Fait que, tu sais, prenez le temps de bâtir des relations intéressantes, un réseau performant et des collaborations qui vous permettent d'exploser en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça mon message pour vous aujourd'hui. Si tu te lances en marketing en 2026, réécoute la vidéo, réécoute les points que je t'ai présentés aujourd'hui. Si vous voulez ce genre de vidéo-là, on peut en créer d'autres en 2026, à savoir un petit peu plus peaufiner comment créer du contenu sur LinkedIn, comment créer du contenu sur TikTok, comment développer une stratégie marketing qui fait du sens, comment se faire connaître au niveau des réseautages, comment évaluer c'est quoi une bonne collaboration ou une mauvaise collaboration. T'sais? Comment choisir les bons mots quand on communique avec des sous-traitants, avec des employés, avec un collaborateur, un fournisseur. Les mots ne sont pas pareils. Il faut entretenir bien nos relations, puis il y a une manière de le faire. Fait que c'est ça, guys. Merci pour votre écoute. Puis évidemment, on se voit en 2026 avec d'autres podcasts, avec plein de beaux projets. Je vous fais un autre review, là, puis un autre bilan de l'année très bientôt, avec les nouveautés qui s'en viennent. Fait que merci encore pour votre écoute, puis on se voit bientôt. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller
faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.